y a des joueurs à Lyon, Depay, Fekir, ça sert à rien de leur donner des schémas préférentiels dans le jeu parce que à l'instinct, c'est eux qui ils rythment le match et qui vont te donner un style de jeu parce ils ont ça. Par contre, je suis persuadé qu'un Traoré, un Cornet, un Dembélé, pour parler de ces joueurs-là, eux, il faut un schéma préférentiel. Il faut que tu leur dises, voilà, quand il y a un tel qui a le ballon, il faut que tu fasses ça. Quand on est en bloc un peu plus bas, il va falloir que tu fasses ça. Il va falloir que tu viennes. Tu vois, je pense qu'il faut un peu plus les guider. Et j'ai l'impression que par moment, ils sont un petit peu trop livrés à eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a cette inconstance. Un très bon mois de février, un Excusez-moi, vous parliez excellent. de ton monotone de conférence de presse. Je suis désolé, un entraîneur n'est pas obligé d'être monotone. Et Julien Stéphan, quand il parle, c'est bien, c'est vif, dynamique. On Ouais, est mais dedans, on le suit. il est encore fringant, il a envie de mordre dans le micro. Mais quand t'es pas frais, c'est mauvais signe. C'est Quand vrai, t'es pas frais, non, mais moi, quand t'es pas frais, c'est mauvais signe. Je suis désolé. Moi, je te rejoins, hein, mais je vais aller plus loin. C'est qu'il y a un problème quand t'es monotone et tout, que tu endors les gens, c'est qu'il y a un souci. Et ça va, ben ouais, ça va pour les entraîneurs, ça va pour les journalistes, pour les consultants. Quand tu Exactement. commences à faire trop d'émissions, au bout d'un moment, tu as la tête et bah, tu perds Là, Stéphane, ta tu passion. l'écoutes, t'es avec lui, Mais tu sens que le c'est club vrai, est dynamique. c'est vrai. À Lyon, tu sens C'est vrai. qu'effectivement, il y a beaucoup de questions ça- et que c'est ça un peu s'endort. bizarre. Ça s'est beaucoup joué sur l'efficacité, justement sur ses opportunités. Parce que je pourrais très bien te dire à quel point je trouve que Vinicius est un joueur qui enchante quand tu le vois, même s'il a encore un déchet assez important dans la finition, dans le dernier choix. Oui, j'ai eu l'impression pendant pas mal de temps que le milieu du Real était supérieur, était en train de s'imposer, que le Real allait finir par marquer. Et l'efficacité, c'est ça qui a fait que le score s'est gonflé d'un seul coup. C'est que d'abord, le Barça a plutôt procédé par contre, et ça aussi c'est nouveau, enfin, par rapport au Classico des dernières années, parce qu'on a beaucoup répété quand même que depuis que Valverde est là, le Barça ne joue plus comme avant et comme dans la tradition du club. Mais là, ce soir, c'était pour le coup vraiment marquant. Tu vois, Dembélé est dans le coup de 2 buts sur 3. Et pourtant, Sa première mi-temps, je trouve qu'il est pas bon, qu'il fait plein de mauvais choix, que quand il doit donner, il donne pas, quand il doit tirer, il tire pas, il tire quand il doit donner. On a toujours l'impression qu'il fait l'inverse de ce qu'il faut faire. Et pourtant, paradoxe. il fait une bien meilleure deuxième mi-temps quand même. Ouais, il est dans le coup de 2 buts, alors que Messi, qui pour moi quand même est toujours évidemment le joueur phare, celui qui rayonne, n'est dans le coup d'aucun but. Donc il y a plein de paradoxes. Ouais. Il y a plein de paradoxes dans ce match qui, au final, vraiment reste toujours le match à ne pas rater, le match extraordinaire. Moi, je m'ennuie jamais devant un Real Barça, quoi.